Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Techno. Plus aucune excuse Non. pour ne pas être en forme, mince, musclé, C'est comme vrai. nous en fait. Enfin, surtout un peu comme moi. Mais Grâce à ce bijou que tu tiens entre les mains, François. Et oui, Jérôme, bientôt l'été, donc il va falloir être nickel sur la C'est plage. pour ça que j'ai mis mon écharpe d'ailleurs. Voilà, on va avoir un peu de boulot. Mais vous savez quoi? Peut-être qu'avec ce genre de bracelet, le Jawbone Up, tout va changer. On va un peu checker notre activité physique. Le Jawbone Up, Voilà. c'est son nom. Attends, je vais mettre le bracelet parce que je sens que je vais maigrir instantanément en le mettre. Je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça marche. Non, c'est pas comme ça? Voilà, c'est ce qu'on appelle un objet intelligent, un Oui. objet connecté. C'est un petit appareil bardé de capteurs qui sert à faire des tas de choses, François. Oui, c'est avant tout un podomètre. Ouais. Alors, podomètre, c'est pas nouveau. Comme comptez vos pas, Voilà. pour vous c'est-à-dire- inciter à marcher. Voilà, quand vous baladez, ça compte vos pas. Ça permet aussi, et ça c'est assez intéressant, de surveiller votre sommeil. Et surtout les différents cycles de sommeil qu'on a dans une nuit. Tu sais qu'il y a du sommeil léger et puis du sommeil profond. Eh bien, ce bracelet va pouvoir calculer vos phases de sommeil léger et profond. Donc. Et en plus, ça permet de se réveiller au bon moment, Oui. c'est-à-dire que le bracelet surveille dans quel cycle vous êtes. Tout à fait. Et à un quart d'heure près, il va sonner l'alarme, en fait, il se met à vibrer, ce qui permet de se réveiller en forme. Alors, ce Jawbone, c'est pas nouveau. En fait, c'est Non. sorti il y a déjà un certain temps aux États-Unis. Mhm. Ils se sont, on peut le dire, complètement vautrés avec la première version, Tout à fait. qui était bourrée de défauts. Oui, alors juste un mot sur Jawbone, c'est avant tout une marque qui est dédiée au son Bluetooth. Oui, les c'est petites ça oreillettes. qui est étonnant, Mhm. oreillettes, mais aussi dock, iPhone, etc. Et donc là, c'est vrai qu'ils avaient sorti ce produit qui était inachevé, donc ils ont été obligés de le retirer de la vente Ouais. et même de rembourser en fait les premiers utilisateurs, les premiers consommateurs. Ils sont repartis d'une feuille blanche pour recréer le même bracelet, mais cette fois-ci, il fonctionne en fait. Voilà. Entre-temps, il faut dire qu'il y a des concurrents qui sont arrivés, Bien sûr. puisqu'on peut citer le Fitbit, dont Mhm. on a déjà parlé sur la chaîne Techno, le bracelet Fuel de Nike, qui est un peu dans le même style aussi. Mais donc, cette fois-ci, Jawbone lance le bracelet Up en France, désormais, commercialement. Il est enfin vendu chez nous. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de ce nouvel objet, le Jawbone Up? Pierre Fontaine, qui est journaliste à 01net.com, l'a testé depuis une semaine et il nous dit ce qu'il en pense. Il tient bien au poignet, même si la nuit, ça peut arriver si on dort un peu de manière agitée, qu'il s'enlève, mais bon, voilà, c'est assez rare. Il tient bien au poignet, il est facile d'entretien, même quand il est complètement sale, il se nettoie bien. Il est léger, ça c'est mine de rien, c'est pas mal, il s'adapte bien. Le capuchon, en finition plastique, je ne sais pas s'il va tenir sur le long terme, mais pour l'instant, il résiste bien. Il a une bonne autonomie, il tient grosso modo un peu plus de 10 jours, il se recharge vite, 1 heure et demie, donc c'est bien, en gros, on le laisse 1 heure et demie accroché à son ordinateur ou à un plug USB secteur et on est reparti pour une dizaine de jours sans problème. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Il y a aussi la facilité d'utilisation côté application, elle est assez facile à prendre en main, ça c'est bien. Donc ouais, c'est un produit qui est bien fini, qui a ce design. Bon, c'est pas un bracelet qu'on montrera à tous ses amis pour les épater, mais au poignet, c'est pas moche, quoi, voilà. À l'usage, on se rend compte tout de même qu'il y a quand même quelques défauts. Le premier, c'est qu'il y a zéro interaction visuelle, à part deux petites diodes qui s'éclairent avec le bracelet. On n'a pas d'écran, donc on ne peut pas avoir de retour comme on peut l'avoir avec le Full Band de Nike. Le deuxième truc, c'est que pour la synchronisation, on passe obligatoirement par l'épreuve du j'enlève le petit capuchon qui un jour va partir tout seul à force de l'enlever pour le synchroniser avec mon iPhone en branchant le petit jack, ce qui fait qu'on aurait aimé avoir du Bluetooth comme avec le Fitbit par exemple. Et puis surtout, peut-être plus problématique sur le long terme et pour l'intérêt du produit, c'est qu'on s'aperçoit que les données qui nous renvoient ne sont pas toujours précises, que ce soit pour l'activité, le tracking activité, on ne va pas savoir si on va se rendre compte que finalement les pas, on n'a pas fait tant de pas que ça, ou on a brûlé des calories mais qui ne peut pas vraiment le mesurer. Pour la nourriture, si on s'est cuisiné quelque chose et que donc on n'a pas pris un plat cuisiné vraiment issu du commerce, il ne va pas pouvoir nous dire combien exactement de calories on a consommé. Et puis pour le sommeil, parfois il ne détecte pas des réveils dans la nuit où on ne va pas s'agiter, donc il ne va pas détecter qu'on s'est levé par exemple, parce qu'on ne s'est pas levé. Et il va nous dire vous avez passé une super nuit alors qu'on est crevé, qu'on a très mal dormi, parce qu'on est resté éveillé 2 heures allongé dans son lit sans bouger. Et donc tout ça fait qu'on se dit que
c'est peut-être un petit coup de fouet pour se surveiller, pour faire attention, pour essayer d'atteindre les chiffres, le 100% de sommeil, le 100% d'activité. Mais par ailleurs, ce n'est pas forcément le coach dont on aurait besoin pour reprendre une vie un peu plus saine. Je trouve que j'ai déjà minci, non, en ayant porté quelques Je minutes. pense que tu es un peu optimiste. Ça se voit pas? Bon. Non. Mais alors bon, c'est vrai que ça peut être sympathique, mais il faut quand même jouer le jeu parce que on n'est pas tous, j'allais dire, Jawbone compatibles. Moi, je sais que je l'ai testé et au bout d'un moment, je trouvais ça assez gonflant d'avoir cet appareil déjà autour du poignet et puis de me faire dicter en fait certaines choses parce que on l'a pas dit tout à l'heure, mais tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux, grâce à une appli que tu peux télécharger, surveiller les nombres de calories que tu consommes tous les jours. Et oui, du coup, tu te mets à tout mesurer dans ta vie. Tu mesures tout dans ta vie. Ce qu'on appelle le quantified self, c'est une tendance. Voilà, mais bon, c'est très mathématique tout ça. Et puis en fait, on se rend compte que ça peut devenir une obsession. Et je me demande si véritablement c'est quelque chose de positif. Voilà. Mais après, tout dépend comment on le prend. Hein. Il faut le prendre à la rigolade. Il faut le prendre à la rigolade. Et comme un amusement, comme un petit coach, en fait. Voilà, le bracelet Up Jawbone qui coûte la bagatelle de 130 €. 130 €. 130 €, mesdames et Et messieurs. oui, mais c'est vrai que les objets connectés dits intelligents, eh bien, on s'y intéresse de plus en plus sur la chaîne Techno, parce que d'abord, c'est bourré de technologie, et puis en plus, ce sont vraiment de nouveaux usages Tout à fait. assez intéressants. Et sans doute qu'il y en aura très très bientôt en test ici même. La chaîne Techno 01net, toute l'actualité high-tech, on sera là demain. Salut à tous. Et n'hésite pas à citer le Nike machin. Le Nike Fuel. Ok. Et t'embrasses ma mère aussi. Maman, si tu veux. Si tu veux. Le sûr, c'est génial. Pour- Et Internet ou pas? Pour nos amis Non. Non, ils ont coupé, hein, et puis ils font là. Hein. Ils ont coupé les J'ai tuyaux. appelé la 3G. Merde.